Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous nous suivez à travers le monde. On est très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous vous offrons sur ce plateau Madame Magic Judith Wawina. Elle est journaliste et éditrice. Elle a accepté notre invitation ce soir. Elle est aussi la présentatrice, d'ailleurs, de l'émission Le Point qui fait parler d'elle. En tout cas, bonsoir, Madame. Bonsoir, tonton Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. C'est un honneur pour moi, d'ailleurs. Vraiment. Alors, tout au début, j'ai hésité. J'ai dit Judith, Magic. Finalement, on vous appelle Judith Wawina ou Magic Wawina? Je m'appelle aussi Thérèse. Thérèse aussi. Oui. Ben, quand j'étais toute petite, quand on me demandait comment tu t'appelles, je disais je m'appelle Wawina Lifoka Tété. Ben, je savais même pas que Judith existait. Ok. Oui, donc je m'appelle aussi Thérèse. C'est au fait le nom de ma grand-mère. Je porte le nom de ma grand-mère, la maman de mon père. Ok. Alors Wawina, ça veut dire pour autrui, l'enfant d'autrui, il ne faut pas toucher. Ok. Lifoka, ça veut dire fortune. C'est en quelle langue, Wawina? En lokele. Ok. Lifoka, Wawina. Yabatu. Il y a Wawina, il y a Batu, Kosimate. Ok. Interdiction formelle, quoi. D'accord. Donc, Lifoka, ça veut dire fortune. J'espère que j'en aurai un, parce que peut-être que vous en avez déjà, puisqu'il y a le magazine Magic, il y a le journal aussi, le guide. Non, mais je pense que j'en aurai. Ça, on n'appelle pas ça fortune. Là même, c'est pas fortune. Donc, il faudrait vraiment que fortune vienne, quoi. D'accord. Alors, justement, Judith Wawina, Thérèse, Magic, mais d'où vient Magic? Un peu dans le style de Magic Johnson? Non, Magic... Quelqu'un qui fait des choses qui étonnent les gens, c'est pour ça? C'est un surnom? Oui, c'est un surnom, oui. Pourquoi? C'est un surnom que j'ai adopté. Oui, il venait d'un ami qui m'appelait Magic. Nous, on connaissait un basketteur qu'on avait surnommé Magic. C'était son surnom ou son prénom? À la NBA, oui. C'était aussi son surnom? Oui. Ah, ok. Ah bah, ça tombe bien, alors. C'était un des meilleurs, donc ça tombe bien. Ouais. Donc, l'ami vous a surnommé comme ça. Pourquoi? Sûrement qu'il y a eu quelque chose avant. Peut-être parce que je suis magique. Peut-être. Et les gens disent que ça me va bien. Oui, c'est vrai, t'es magique aussi, hein, franchement. Donc, peut-être. Alors, quand vous étiez enfant, il y a forcément un métier qui vous a inspiré, qui vous a attiré, un peu comme tous les enfants qui avaient des rêves, qui disaient, ben voilà, moi je serai docteur, moi je serai président de la République. Tous les enfants, ils aiment être président de la République. Vous, c'était quoi? Oui, moi j'ai toujours voulu être journaliste. Quand j'étais toute petite, quand je conversais avec les gens, n'importe qui, j'avais toujours mon bâton à moi. Je faisais ça. Quand je dis quelque chose, pourquoi tu ne m'emmènes pas du pain? Quand tu veux répondre, je te mets le bâton comme ça. Je dis, je vais être journaliste. Le bâton comme le micro. Comme le micro. Ça venait d'où? Je ne sais pas. En tout cas, j'étais vraiment petite fille. En tout cas, il n'y a personne dans votre entourage qui faisait ce métier? Non. Ou il y a peut-être quelqu'un à la télévision qui vous donnait envie? Enfin, je ne sais pas. Mais j'avais quel âge? J'étais même pas à l'école primaire quand je faisais ça. Il y a ma mère qui me disait que je faisais ça. Et puis quand j'ai pris conscience, je suis que je faisais ça. Mais qui m'a inspirée, je ne sais pas. On peut dire que c'était en vous alors? Je pense, oui. Carrément? Je pense. Et vous avez évolué comme ça, oui, avec cette idée de devenir finalement journaliste. Mais à un moment donné, j'avais perdu ça. À un moment, vous étiez dans le mannequinat, d'ailleurs. Oui, je n'y pensais plus. Après, je suis devenue mannequin et je pensais que je devais faire ça comme profession. Et tout de suite après, je suis tombée enceinte. J'ai eu mon fils. J'avais 17 ans quand j'ai eu mon fils. Très jeune. Très jeune. Et puis après, je me suis emboîtée d'autres. Et puis quand tu as un enfant, tu dois devenir adulte. Parce que moi, c'était devenu comme une punition pour moi. Je peux me déplacer, un maître me dit, prends ton fils avec toi, tu voulais faire un enfant. C'est-à-dire, je me sentais que je dois faire quelque chose. Et après, je suis allée travailler, j'étais allée faire de consulting à l'ambassade d'Allemagne. C'était quelqu'un qui m'a pris dans son équipe, et bon, parce que je parlais bien, et parce que j'étais... Vous parliez allemand? Non, je ne parlais pas allemand, c'est l'ambassade d'Allemagne d'ici. On plaidait les causes de ceux qui demandaient les visas et
les documents à partir d'Allemagne. Ils demandent des documents là-bas. Nous, on plaidait pour eux à partir d'ici et tout ça. Je parlais pas allemand, je parlais français, mais je parlais très bien. À l'époque, j'avais 19 ans. J'ai commencé à travailler comme ça. Et puis après, bon, je me suis dit, bon, je fais le secrétariat de direction. J'ai pigé. Bon, quand je voulais aller faire le secrétariat, c'était mon père qui me disait, ah bon? Tu veux devenir secrétaire? Oui, je veux devenir secrétaire et tout, secrétaire des directions, parce que je disais secrétaire de la direction, non, de direction, je vais être secrétaire du PDG ou ministre, etc. Mon père me dit non, c'est pas toi. Qu'est-ce qui te fait, pourquoi tu veux aller faire ça? Je dis non, parce que j'aime. Non, tu n'aimes pas. Tu as oublié que tu voulais devenir journaliste. Parce que tout le monde, mes parents savaient que je voulais devenir journaliste. J'étais vraiment petit, je le disais, je pensais inconsciemment. Ça. Oui. Mais rappelle-toi, tu voulais devenir journaliste. D'ailleurs, tu faisais ça. Je dis, ok, c'est vrai. Donc, tu n'as pas besoin d'aller faire le secrétariat. Va faire le journaliste à l'IFASIC. Et c'est comme alors, ça. Je vais rentrer un petit peu en arrière. Oui, mais là, je remarque que d'ailleurs, tout le monde l'avait intériorisé, finalement, sauf vous. Parce qu'à un moment... En fait, j'avais oublié. Vous avez perdu carrément. J'avais perdu carrément quand vous je êtes le disais. parti dans le mannequinat. Oui. C'était quoi, justement, cet élément déclencheur au mannequinat? Je suis partie au mannequinat, je vais dire par hasard aussi, bon, bien que le hasard n'existe pas. Il y a... C'était peut-être votre taille, votre beauté. Oui, c'était forcément la taille d'abord, parce que le mannequinat, ça n'a rien à voir avec la beauté. On n'est pas obligé d'être belle pour être mannequin. Peut-être l'élection Miss, et en passant, j'ai fait un concours d'élection Miss aussi. J'ai évité d'en parler. Alors, on m'a déniché comme ça. J'avais 15 ans quand je suis allée faire le mannequinat. J'étais grande. Elle est grande et tout ça. Donc, des Chris KBA Business, qu'on appelle des Chris Business, elle connaît bien l'histoire. J'avais 15 ans, c'est lui qui m'a déniché. J'accompagnais une de mes tantes. Alors, c'était une pub de Soteski à l'époque. Et puis, le propriétaire de Soteski disait, mais tiens, celle-là, la grande, c'est qui? Non, elle même pas mannequin. Elle est venue accompagner. Non, c'est elle que je veux. Et puis, c'est pas une grande, c'est un bébé. Et puis, elle a 15 ans. Et il a insisté que c'est moi qui voulais pour cette pub-là. Et alors, à 15 ans, je nouais déjà le pan, on m'a fait une camise et tout. C'était toujours moi. Et la pub passait à la télé, toujours avec moi, et l'élan est parti. Et vous avez aimé ça? Ouais, c'était une belle aventure, hein. Ouais, quand même. Alors, est-ce qu'il y a eu des... c'est vrai que vous avez aimé ce côté-là, mais est-ce qu'il y a eu des choses... peut-être, oui, vous allez dire vous étiez enfant, mais vous étiez déjà, on va dire, dans le monde professionnel, très jeune. Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont choqué, les choses dont on parle jusque maintenant, dans le domaine du mannequinat? Il paraît que dans ce domaine, il y a beaucoup trop d'aberrations. Est-ce que vous avez vécu cela à votre époque? Ok. C'est que moi, vraiment, je bénis le Seigneur parce que j'ai eu beaucoup de chance. Tout ce que les jeunes Pas filles... forcément chez vous, hein, mais peut-être chez vos collègues. Oui, tout ce que les gens déplorent dans les milieux de mannequinat, soit bref, dans le milieu professionnel, moi, je ne l'ai pas connu. Ok. Oui, moi, j'ai gravi mes échelons calmement. Je ne l'ai pas connu. Vous le voyez chez les autres, chez vos encadreurs, chez vos producteurs, enfin, je sais pas. Bah, je faisais pas très attention. J'avais quoi, 15 ans, 16 ans. J'avais 15 ans et j'ai évolué jusqu'à 17 ans. Je faisais pas très attention. Moi, je venais fermer. Peut-être il s'est méfié. Il dit, c'est une petite fille, il faut pas la toucher. Et puis, je faisais pas très attention. J'étais entourée de grandes personnes de 20 ans, 25 ans à l'époque. Moi, j'avais 15 ans. J'étais la petite qu'on protégeait, etc. Non, je faisais pas très attention. Et je ne pense pas, connaissant la personne qui nous encadrait, de Chris, je le connais maintenant, il n'est pas le genre. Très strict. Non, il n'est pas le genre à manipuler, à papoter les filles. Non. En tout cas, c'est pas son truc, oui. Alors, pourquoi vous n'avez pas évolué carrément aussi un peu de ce côté-là? Parce que bon, c'est vrai, vous êtes à la télévision, mais vous pouvez faire les deux, ça va ensemble. Mais je faisais ça. Quand j'ai commencé la télé, c'est vrai que j'avais carrément arrêté. Peut-être pas vous-même en tant que mannequin, mais peut-être avoir une agence d'encadrement, de conseils, enfin, d'événementiel, enfin, je sais pas. Oui, mais justement, on va dire que ça me rattrape parce que avec le magazine, je publie les photos de mannequins, des mannequins. On va en parler d'ailleurs. Justement, quelque part, ça me rattrape. Parce que quand je publie des photos de mannequins dans mon magazine qui pose, je le fais presque gratuitement. Donc, ça me rattrape quelque part. Alors, vous êtes journaliste, Magic. Encore une fois, je vous dis merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos débuts, justement, à la télévision?
Ouais. Mes débuts à la télévision. Si ça a été une catastrophe, on aimerait bien partager cela. Ouais. Si c'était un grand bonheur, on Oui, aimerait aussi le partager. un grand bonheur, un grand bonheur. En tout cas, moi, j'ai pas connu beaucoup de difficultés dans ma vie professionnelle. J'ai beaucoup de chance, je pense. Ouais, pas beaucoup de difficultés. Je me rappelle, j'étais en premier gradué, mais j'avais vraiment envie de travailler tout de suite. Je viens à l'IFESIC, mais j'ai Oui, commencé parce que déjà à Oui. 17 ans, vous étiez dans le monde professionnel. Oui, pourquoi est-ce que j'avais vraiment envie de travailler? Parce que j'étais déjà responsable, j'avais déjà un enfant qui devait aller à l'école. Quand j'avais 19 ans, je travaillais, je dis mon premier boulot, c'était à 19 ans. Mon fils avait 2 ans, à peine 3 ans, donc il devait aller à la maternelle. Et quand je suis allée à l'IFASIC, j'avais 20 ans, donc il était déjà à peine, il était déjà à l'école, il fallait, donc j'étais déjà... Pourquoi c'est maman qui devait transpirer pour le fils? Oui, c'est ça, c'est ce que les mamans congolaises font. Oui, c'est ce que les mamans congolaises font. J'ai remarqué que c'est toujours les mamans qui transpirent pour les enfants. C'est toujours ça. Pourquoi? Ben, je sais pas. Vous, les femmes, peut-être que vous n'avez pas un mot à dire. Vous savez pas aller bouger un peu les hommes aussi. Bouger les hommes, bon, je sais pas. Les réveiller. C'est encore une autre... Qu'on referme, c'était une c'est encore un parenthèse. autre débat, donc Oui. Quand on ouvre, vraiment on n'en finira Bien sûr, pas. Donc, oui. ouais. Alors, donc j'étais vraiment obligée de travailler. Je me disais, je dois travailler. Je viens en premier gradeur. Je commençais déjà à me renseigner. Est-ce qu'on peut déjà commencer à travailler à partir de premier gradeur? Je dis oui, il y a déjà de demandes qui viennent. On propose des filles de premier graduat pour aller faire des stages, speakerine, etc. Donc ça suffisait pas. Et puis j'avais des copines qui n'étaient pas à l'IFASIC, mais qui sont allées postuler à la RTGA quand ça ouvrait ses portes. On commençait à former les filles, etc. Et puis elle m'appelle et puis je dis bon, pourquoi pas, je tente ma chance. Mais je suis en train de partir parce qu'on n'étudiait pas tous les jours, c'était 3 fois la semaine. Donc j'avais mon temps et je partais prendre de formation à la RTGA avant que ça s'ouvre. Et en même temps, je partais à l'IFASIC. Et puis après, petit à petit, je commençais. Il y a Dieudonné qui m'a passé son micro. Et un jour, il n'était pas là, il n'était pas venu, il était trop professionnel, trop star. Il fallait régler sa situation avant qu'il se présente pour une émission spéciale du 24 décembre, le réveillon de Noël, donc il n'était pas là. Moi, j'étais là, dispo. Et puis on dit, mais Dieudonné, il est 20h, l'émission va commencer. Il n'était toujours pas là, il avait fermé son téléphone. Mais qui va faire ça? J'ai dit, moi. C'était une grande émission, tu vois. Puis il y a le président, on l'appelait président, Pius, il est aujourd'hui député, ouais. Il dit, toi, tu viens d'où? Parce que lui, il est comme ça. Toi, tu es qui? Je dis, je suis là quand Dieudonné fait ses émissions, donc je l'observe, donc je peux faire ça. Tu peux faire ça, t'es sûr? Oui, je peux faire ça. Ok, comme il n'y avait pas de choix, l'émission devait démarrer, c'était l'émission en direct. On m'a laissé cette grande émission et je l'ai présentée et puis c'était parti. Et la gestion du trac? Non, je n'avais pas le trac parce que j'avais déjà l'habitude d'affronter le public. Je dis, j'étais mannequin à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire, je défilais déjà sur un podium avec public. Mais là, c'était un autre défi. C'était un programme de grande audience avec des personnes importantes. Oui, c'est que je pense que parce que j'avais la chose dans le sang aussi. Hein, je pense. C'est vrai que j'avais quand même les paumes de main qui suivaient un peu, mais je me suis en sortie parce qu'à partir de là, on a dit, mais attends, alors tu restes avec l'émission. Dieudonné n'était plus rentré depuis. Et je suis restée avec l'émission. Et le même Dieudonné m'appelle encore pour me dire, non, écoute, viens travailler chez Raga parce que RTGA, c'est une chaîne qui débute, qui commence et tu as besoin de te faire un nom alors que la chaîne aussi a besoin de se faire un nom. C'est mieux d'aller dans une chaîne qui a déjà l'audience, la notoriété. Tu vas vite te faire découvrir, etc. Et c'est comme ça qu'il me prend et il me présente à Maman Françoise. Le même jour qu'il me présente, et le même jour, on me confie un reportage de Djoka. Il était à Paris à cette époque, mais Djoka n'est pas là, tu peux faire le reportage de Djoka. Ça, c'est Maman Françoise Vita. Je dis oui. Au fait, qu'est-ce qui se passait? Parce que je parlais bien, j'avais la clairvoyance, je disais, ah mais elle peut faire ça. Je suis partie faire le reportage et je suis revenue, mais elle peut enregistrer, elle peut faire les annonces. Djoka Et tout ça, vous l'avez fait sans avoir le trac? Je sais pas, ce sont les personnes qui m'observaient, peut-être des réalisateurs, des techniciens, qui sont mieux placés pour dire ça, mais moi je fais ça. Je fais ça, pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Moi,
deux fois, quand j'étais à la maison, quand je n'avais pas encore commencé la télévision et je n'avais aucun lien avec les médias, qu'est-ce que je faisais? Je passais des heures et des heures dans la salle de bain devant un miroir en train de faire comme si je présentais une émission. Il paraît que c'est un bel exercice. Moi, je faisais sans que personne me le dise. Moi, je le fais tout le temps. Oui, aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais c'est ce que je faisais, mais personne ne me l'avait dit. Personne ne m'avait dit qu'il fallait faire ça. Donc, peut-être c'est quelque chose que j'avais dans le sang. Je passais des heures et des heures en train de voir comment, les jours que je vais commencer à présenter une émission, je fais mesdames et messieurs, bonjour, et les gestes, etc. Je me voyais dans les miroirs. Donc, il manquait plus que les caméras pour que je fasse. Matérialiser la chose. Ouais. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, on en a parlé au début de l'émission. Vous avez une émission ici, d'ailleurs, de grande audience. Le Point, une émission à caractère politique. J'aimerais bien qu'on parle de cette émission-là, mais juste après cet extrait, justement, de cette émission. On a choisi un extrait comme ça, au hasard. On va pas parler de cet extrait-là, mais on va parler plutôt de l'émission en soi. D'accord. On regarde ça tout de suite, mesdames et messieurs. Continue à faire de la politique, c'est pas ça le problème. Vous allez demeurer politicien toute la vie. Exactement. Est-ce que vous serez également attaché au président de la République? Mais est-ce que voilà. vous allez encore vous êtes en train de vous tromper. Même après, vous savez, vous savez c'est quoi le problème de la politique au Congo? Elle se fait d'une manière générale sur base du sensationnel. Le débat ici n'est pas un procès en fidélité au président de la République. D'ailleurs, je vais vous étonner, moi. En tant que membre issu de l'opposition, je n'ai pas cette obligation. Vous attendiez à ce que je dise autre chose? Moi, je dis la vérité. Je n'ai aucune obligation de fidélité au président de la République, mais par contre, j'ai une obligation de loyauté. Deux concepts différents. Nous sommes liés par un accord politique, je suis membre du gouvernement et j'ai un devoir impératif de loyauté. La loyauté, ça veut dire le respect des institutions de la République, le respect du cahier de charges qui est le mien et l'obéissance aux instructions du président de la République. Donc il y a une différence fondamentale entre cette notion de fidélité, qui est une notion subjective, qui est une notion d'apparenté politique, et le rôle qui doit être celui d'un ministre de la République. C'est un devoir avant tout de loyauté, voilà. Parce qu'il n'y a qu'un seul chef au niveau des institutions gouvernementales, c'est le président de la République qui, de par sa volonté, décide qui peut ou pas l'accompagner. Donc, le rôle qui est le mien, en tant que ministre de la République, c'est ce rôle de loyauté vis-à-vis du chef de l'État, et je le resterai. Ok. Aussi longtemps que vous serez dans le gouvernement. Mais c'est mon rôle, en tant que ministre de la République. On est rassuré de vous entendre dire que vous faites partie de l'opposition. La semaine dernière, c'est-à-dire précisément le mardi dernier, vous vous trompez totalement d'analyse. On ne peut pas faire de l'opposition quand on fait partie du gouvernement. Dès lors qu'on est au gouvernement... Votre parti fait partie de l'opposition, n'est-ce pas? Écoutez-moi. Votre parti politique. Écoutez bien mon raisonnement. Écoutez bien mon raisonnement pour que l'on se comprenne très bien. Les postures manichéennes et le manque de sincérité, c'est le problème de la politique au Congo. Voilà, c'est un extrait justement de cette émission Le Point. Là, vous avez reçu d'ailleurs Monsieur Germain Kambinga. Voilà. Alors, parlez-nous un tout petit peu de cette émission-là. S'il faut parler de l'émission Le Point, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est une émission d'actualité. Le point, c'est-à-dire les points d'actualité. Le point d'actualité. Donc, c'est une émission qui parle de l'actualité, qui commente sur les points d'actualité. Mais on vous voyait plutôt beaucoup plus dans autre chose, et du coup, vous revenez, vous faites un comeback à la télévision, mais sur un coup politique. Pourquoi? Je vais vous raconter quelque chose. Je vous en prie. Je n'avais même pas envie de revenir plus jamais à la télévision. Alors un jour, j'accompagnais une copine qui devait venir voir l'ambassadeur Mutemba, à qui je dois tout ce que je suis aujourd'hui. Alors je l'accompagnais, elle voulait présenter son film, etc., travailler à B1. Moi, je ne faisais que l'accompagner. L'accompagner, pourquoi? Parce qu'elle habitait chez moi et je devais mettre ma voiture à sa disposition. Je dis, je le faisais faire des courses et je suis venue l'accompagner. Mais l'ambassadeur me voit.
ça c'est magique. J'ai dit, oui. Et puis, au fin de moi, j'ai dit, ah, donc ça me ressemble plus, quoi. Donc le chômage, là, ça va transformer. Elle dit, c'est magique. J'ai dit, oui, c'est moi. Elle dit, oh, mais toi, on te voit plus. Je dis, bah, je travaille plus. Elle dit, oh, mais c'est pas possible. Pourquoi tu travailles plus? Je dis, non, comme ça, je décidais, parce que de temps en temps, j'arrêtais le média, je faisais de recul et tout ça pour des raisons personnelles que je ne vais pas exposer ici sur le plateau. Après, il me dit, ça ne te tente pas de venir travailler à B1? Je dis, oui, mais qu'est-ce que je vais faire à B1? Puis, attends, on va te trouver quelque chose. Il réfléchissait 2 secondes et dit, bon, tu vas faire une émission politique. Je dis, Vous dites, moi, une émission politique? moi? Non, mais je fais un comeback avec une émission politique. Je dis excellence avec beaucoup de respect, donc je pense que vous vous trompez de personne. Voilà. Non. Non, tu peux faire ça. Moi, je suis sûre que tu peux faire ça. Je dis, comment ça? Si, tu peux faire ça. Non, je lui proposais même, je dis, moi, je peux venir à la rédaction, je peux présenter le journal, vous pouvez me donner l'espace pour présenter le journal. Elle dit, non, t'es trop star pour présenter les JT. Tu vas faire une émission politique. Et comment donc? Ok, viens demain, enlève-moi d'abord tes histoires, parce qu'il n'aime pas ça. Même ça, là, il n'aime pas. Donc, je fais la rébelle, quoi. La rébelle, parce qu'actuellement, c'est la rébellion. Je vois. Il dit, enlève-moi un peu tes histoires là, fais-toi un chignon bien, classe, mets-toi en tailleur. Donc, il me transformait du coup. Une dame. Oui, il me transformait à la seconde, alors que je n'étais même pas venue pour ça. C'est qu'on dit, quand c'est ton destin, ça te rattrape. D'ailleurs, bien, maquillage léger, c'est lui qui me disait tout ça, alors qu'il me voyait le même jour. Viens demain. D'ailleurs, même à partir de maintenant, va voir DAC. À l'époque, c'était DAC, pas DAX. Pas DAX, DAC. Va voir DAC, vous allez enregistrer, vous allez prendre le programme pour l'annonce de l'émission, va faire un synopsis, va te faire aider si tu ne pourras pas, on en discutait sur... Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis, c'est comme ça que moi, je décroche toujours des jobs. Est-ce que vous le sentiez vous-même aussi, ce côté politique? Même pas un tout Parce petit que peu. peut-être que vous ne le sentiez pas, mais quand il en a parlé, vous avez dit, ben ouais, pourquoi pas? Non. Je n'évoluais pas dans le milieu, je n'avais pas d'amis politiciens, je n'avais pas quelqu'un de la politique dans la famille, je regardais à peine le journal, je lisais à peine les journaux, donc rien. Rien. Alors, il a certainement décelé quelque chose que moi-même, je ne savais pas, j'ignorais. Donc, il a cru en quelque chose. Tel qu'il m'avait jeté une fois dans le journal télévisé. Comme ça. Oui, une fois. Ça a marché. Ça a marché. Voilà. Donc, on peut dire qu'il a le flair. Ouais. Alors, juste une question comme ça, mais vraiment que les gens se posent, et moi, je vous la pose ici. Sur ce plateau. Mais non, je voulais dire. C'est-à-dire, quand il a dit ça, on a fait l'émission 0 avec lui. C'est vrai que c'était compliqué, mais il faut dire aussi, parce que il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, comment ça se fait? Je me suis fait aider aussi, parce que j'ai une rédaction. C'est ça aussi, c'est qui m'avantage un peu. Okay. J'ai une rédaction, ma rédaction qui travaille pour le journal et pour le magazine. Donc, quand je suis rentrée, je me suis rabattue sur pas mes agents, mes collaborateurs. Alors, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis en train de faire une émission politique. On m'a proposé de faire une émission politique. Comme vous le savez tous, je n'ai jamais évolué dans ce milieu-là. Je suis que la patronne ici. Même quand ils tiennent leur conseil de rédaction, je n'assiste pas. Alors, vous êtes obligés de m'aider. Alors, je suis tombée sur des garçons bien. La plupart de mes journalistes, ce sont des garçons. Alors, comme ça, ils commençaient à me dire, m'informer sur l'actualité. À la veille de l'émission, je les consulte. Ils me disent, l'actualité se présente comme ça. Il faut aborder tel thème, il faut prendre ces contours, ce détour, etc. Après, en forgeant, on devient forgeron. Je commence à la faire toute seule. En tout cas, ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Alors, moi, je la pose. C'était important que je signale ça, parce que sinon, je suis ingrate. Ah, d'accord. Mais c'est normal. Il y a la télévision, c'est ça, c'est une chaîne. Il y a toujours des gens autour qui nous aident justement à présenter ce que nous faisons. Alors, je la pose quand même cette question-là. Les invités, la plupart d'invités que vous recevez, la plupart des téléspectateurs qui vous suivent, ils disent que apparemment vous aimez bien et ça vous plaît de mettre vos invités vraiment mal à l'aise. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça?
Bon, je pense que c'est un style que j'ai pas calculé, mais qui me colle à la peau. Même quand je ne veux pas faire ça, ça me rattrape. Oui, je me rappelle un jour Willy Kalengai qui m'a même crié dessus. Mais c'est quoi ça? Tu pourras pas faire carrière comme ça. Tu mets les invités mal à l'aise, ils vont se passer le mot, ils viendront plus dans ton émission. Je dis, mais c'est un style. Oui, non, quand il a dit ça, j'ai pris ça au sérieux. Je dis, mais attends, c'est quand même un grand qui me dit ça. Et il faut faire carrière, il faut faire 20 ans et tout ça. Et moi, parlons sans, par cœur, le droit à la parole, ça fait 20 ans depuis, etc. Je dis non, il faut retourner chez l'ambassadeur à la source. C'est lui qui m'a demandé de faire cette émission. C'est pas lui qui m'a demandé de coincer les gens, c'est lui qui m'a demandé de faire cette émission. Donc je vais un peu le poser la question. Je dis, Excellence, voilà, on m'a dit ça. Et c'est pas, il y a pas que lui, il y a la plupart des gens qui me disent ça. Et puis il me dit, oh, rassure-toi, ça, tu vas tranquille, c'est ton style. Parce que si tu fais pas ça, tu ne seras pas différent de Kamanga, Claude. Tu ne seras pas différent de Mamina. Pourquoi je vais avoir 3 personnes qui font la même chose? C'est ton style, c'est ta particularité. Tu ne manqueras pas d'invités. Parce que sinon, si un invité se sent aussi à l'aise, ce n'est pas aussi bien, ça fait comme une mise en scène. Continue comme ça. Alors vous dites c'est un style, mais c'est dans quel but de pouvoir tirer le verre du nez? Oui, c'est ça. Hein. Ce n'est pas dans le but de le rendre, de les marginaliser ou de les réduire parce que c'est que Willy me disait, il y a un ministre qui vient dans votre plateau et vous essayez de le ridiculiser. Je dis non, pas du tout. Ce n'est pas la démarche. C'est justement, c'est juste pour tirer le verre du nez. Tirer le verre du nez. Oh. Oui, juste pour ça. Mais des fois, il m'arrive d'exagérer un peu parce que j'ai toujours des questions qui bouillonnent et tout que je vais poser alors que je ne peux pas poser toutes les questions. C'est pas possible. En 45 minutes, moi, je devais avoir 10 minutes de parole et les 35 minutes pour l'invité. Donc, je suis en train de travailler là-dessus pour pouvoir un peu modérer un peu et poser. C'est pour ça qu'avant moins de paroles par rapport à l'invité. Avant d'accepter votre invitation, moi, Jaco, je vais réfléchir à 2 fois avant de venir. So, anyway, alors, on a parlé du magazine Magic et aussi du journal Le Guide, mais j'aimerais d'abord que vous me parliez de ce magazine Magic. C'est un magazine qui a quel caractère, en fait? Là, sur la couverture, je vois d'ailleurs... C'est le tout dernier? Oui. Voilà, je le vois 10e Nicole, numéro. 10e numéro, ouais. Déjà, d'ailleurs. Voilà. Nicole Dimbu, voilà, journaliste, productrice. C'est une collègue, une femme adorable. Oui, qui passe aussi sur B1. Oui. Alors, parlez-nous-en. Alors, le magazine, il est plutôt socioculturel, mais axé sur la femme. Socioculturel, axé sur la femme. Quand je parle de socioculturel, c'est-à-dire le culturel, c'est-à-dire se cultiver, aider la femme à pouvoir se cultiver. On peut se cultiver dans la politique, dans les... Culture dans sa globalité. Dans sa globalité. Oui. Alors, on a mis beaucoup plus l'accent sur la femme, mais cette autre femme, cette femme élite, parce que nous abordons les questions politiques, les questions de foyer, etc. Ce n'est pas le magazine vraiment pour la jeune fille, mais pour la femme. Alors, c'est pour donner la parole à la femme, c'est pour donner des orientations à la femme, c'est pour... Mais il n'y a pas que les femmes qui sont ici. Oui, je dis vraiment axé sur la femme, c'est à 85% femmes, mais la société... Après, l'homme aussi, la société, c'est aussi l'homme, c'est aussi les enfants. Oui. D'accord. Parce que nous avons des pages d'éducation, nous avons des pages... on a des pages de quiz où... je vois. Ouais, voilà. Je vois. Et le guide, le journal? Le journal, c'est un tabloïd, comme Le Potentiel, comme Normal. Ouais. Pour s'informer d'ailleurs au quotidien. Ouais. Alors, un quotidien d'analyse. C'était un quotidien au début, mais nous ne sommes plus un quotidien. Ça va aller. Ça va aller. Alors, si je puis me permettre de vous poser cette question sur vos projets d'avenir, vos ambitions, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Mais alors, j'ai des projets, mais je ne vois pas comment je vais les dire à la télévision. On les garde. Oui, j'ai des projets du style Lève-toi et marche. Tu vois le miracle de Jésus, là? Oui, j'ai ce projet-là. Donc, si je le dis à la télévision, je dis...
elle est prétentieuse, elle est audacieuse, on va me coller tous les mots, donc je le garde. Oui, très magique, je le garde encore jusqu'à ce que ça se réalise. Et j'ai lu un passage, je sais pas où, on dit faites vos projets en silence, le bruit s'échargera et la victoire ou la réussite s'échargera du bruit. Je préfère cette option-là. En tout cas, alors si vous devez dire quelque chose à vos téléspectateurs, à vos fans, ceux qui aiment bien l'émission Le Point, qu'est-ce que vous pouvez leur dire maintenant? Ben voilà, je dis d'abord merci à eux, parce que eux aussi m'ont fait confiance, ils ne cessent de renouveler cette confiance. Comment ils m'ont fait confiance? Je me demande bien. Pourquoi ils continuent à me faire confiance? Je me demande bien. Mais tout ce que je sais, ils sont en train de croire à quelque chose, ils sont en train de m'accompagner vers une destination. Et je les remercie beaucoup, parce que j'ai des téléspectateurs qui m'envoient, il y a un téléspectateur de Lubumbashi qui m'a envoyé la Constitution. Imagine la Constitution, il m'envoie sur ma boîte mail. Je vois. Voilà comment ça pèse. Il y a des téléspectateurs qui m'accompagnent avec des conseils, avec des informations, avec des propositions, etc. Donc ils sont en train de m'accompagner vers une destination. C'est-à-dire l'ambassadeur a commencé à un point. Même l'ambassadeur m'accompagne, parce que chaque fois à la veille de l'émission, hey, madame, c'est qui vous recevez? Alors il faut aborder cette histoire, il faut me documenter sur ça, etc. Donc c'est tellement magique, c'est magnifique. Tout ce que je peux leur dire, merci beaucoup. Merci de cette confiance que vous ne cessez de me renouveler. Merci de croire à quelque chose qui n'avait pas existé et qui commence à faire ses preuves. J'espère que nous irons encore de l'avant. Toutes les reproches que vous me faites, si je n'arrive pas à m'améliorer, ne vous fatiguez pas, donnez-moi du temps. Donc c'est un métier, je suis dans un domaine, c'est vraiment dur, c'est glissant. Il y a un professeur à moi, Ali Fassi, qui disait il faut faire très attention, qui m'a dit ça d'ailleurs dernièrement. Vous pouvez glisser, simplement parce que vous avez mal prononcé le mot. Si vous enlevez signe, si vous déplacez le N, vous le mettez ailleurs, ça devient singe. Donc il faut vraiment faire attention. Donc aidez-moi à faire très attention. Si vous voyez que je déraille un peu, remettez-moi dans le rail, n'hésitez pas. Raison pour laquelle je mets ce numéro qui est à la télévision, qui est mon numéro direct. Ce mail, cette adresse email, c'est mon adresse. Quand ils m'écrivent, je réponds directement. Et c'est simplement pour que je puisse évoluer avec eux et pour servir la nation. En tout cas, Madame Judith Wawina, merci. Merci à vous aussi, tonton Jacques. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le Plateau. Peut-être que je vais vous offrir sur ce plateau un autre collègue ou un autre confrère. Pourquoi pas? Portez-vous bien. Au revoir.